Voilà, alors le cours d'aujourd'hui est dédié bien sûr à la mémoire de Monsieur et de Madame Cahin, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Marie-Pierre Battester et pour la guérison de Monsieur Werner. On espère que Bezrat Hashem, tout va aller bien et qu'on le reverra bientôt. Et je voulais juste faire une petite introduction désagréable. Je ne serai pas là pendant 2 lundis. Ah ben oui, ça on savait. Voilà, puisque je pars au Canada, j'ai des cours au Canada, et donc je pars pendant 2 semaines. Donc les deux, comment? Je pars mercredi. Et donc lundi prochain et le lundi d'après, il n'y aura pas cours, puisque je ne serai pas là. Et je reviens le 4 juillet, donc on reprendra les cours. Je reviens un lundi, donc il n'y aura pas cours, effectivement, ça fait 2 lundis. Et le lundi d'après, il y aura cours nouveau jusqu'à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on fera bien sûr une Hafsaka après Tisha B'Av jusqu'au mois d'Elul. On a quand même le droit de se reposer un petit peu. Et puis on reprendra au mois d'Elul, mais ça, de toute façon, on en reparlera. Alors, on est dans Parshat Korach. Et on va bien sûr parler de cette paracha, mais je voudrais d'abord faire une petite introduction avec la fin de la paracha Vayishlach qu'on a eue la semaine dernière. Et vous savez qu'il y a 2 passages très intéressants qu'il faut arriver à décoder parce qu'évidemment, comme je ne cesse de l'expliquer, la Torah, sur le plan littéral, est complètement codée et personne ne peut la comprendre. Et heureusement qu'on a les maîtres d'Israël qui nous décodent tout ce qui se cache derrière les versets. Et on a deux histoires après l'histoire des explorateurs. C'est celle d'un homme qui transgresse Shabbat. Et on va voir pourquoi il a transgressé Shabbat, en coupant du bois. Et puis après, ça termine par la mitzvah de mettre des tzitzit. Et pour les hommes, bien sûr, les femmes n'ont pas besoin de mettre les tzitzit parce qu'elles le portent en elles. Comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois, merci le Hari Akadosh qui a enfin été un homme authentique qui ne se prenait pas pour le « nous les hommes, d'accord ?» Il a osé révéler que les femmes ont moins de mitzvot que les hommes parce qu'elles portent les mitzvot en elles. Elles n'ont pas besoin de les faire, alors que l'homme est obligé de les faire parce qu'il est extérieur, alors que les femmes portent les mitzvot en elles. Le Talmud dit explicitement que la femme n'a pas besoin de se circoncire parce qu'elle porte la circoncision en elle, donc elle n'a pas besoin de se circoncire. Heureusement qu'on a eu des maîtres authentiques qui disaient la vérité, parce qu'aujourd'hui, oh là là là. Récemment, j'ai fait un cours en hébreu où je disais, comme je dis d'ailleurs en français, j'arrive pas à comprendre pourquoi on dit tous les matins, nous les hommes, Shelo Asani Isha, tu m'as pas fait femme. Ça me rend fou ce verset. Ça me rend fou. Parce que la femme est la couronne de l'homme, la femme elle est tout pour l'homme. Comme le Rabbi Lubavitch l'a dit, j'ai déjà dit 1000 fois, tout ce que je suis, tout ce que je suis devenu, c'est grâce à mon épouse. Comment on a le culot de dire chez Loa Sani Isha? D'accord? Et bon, j'avoue que pendant des années, tous les matins, je me disais, bon, je ne le dirai pas ce verset, mince alors, je ne le dirai pas. D'accord? Et puis bon, je le disais quand même, parce que bon, il est dans, voilà. Et puis j'avoue que grâce aux gays, j'ai tout compris. Aux gays? Non, les gays. Voilà. J'ai tout compris. J'ai compris que chez Loasani Isha, ça veut dire que tu m'as fait homme et tu ne me laisseras pas devenir une femme en tant qu'homme. Ça veut dire un homo, quoi. Voilà. C'est comme ça que je l'ai compris. Voilà. Mais alors, quand j'ai dit ça dans mon cours en hébreu, il y a quelque temps, il y en a un sur YouTube, il m'écrit, il me dit « Rav, excusez-moi de vous dire, mais vous n'avez rien compris. La raison pour laquelle on dit chez Loasani Isha, c'est parce que les hommes font plus de mitzvot que les femmes. » Un taré, quoi. Alors je lui ai répondu « Excusez-moi, mais si vous étudiez vraiment la Torah, vous saurez que les femmes ont moins de mitzvot que les hommes, tout simplement parce qu'elles portent une grande partie des mitzvot en elles, elles n'ont pas besoin de les faire. » Il a répondu Voilà. à ça? Comment? Il a répondu. Non, il m'a plus répondu. Comment? Elles n'ont que 2 qui ont passé la Hana et le Oui, Nachon, bien sûr. Oui, mais ça, c'est- Mais donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de cet homme?
En vérité, beaucoup de commentaires disent que c'était le père des filles de Tzlophrad. Il s'appelait Tzlophrad. C'était un homme extraordinaire. En vérité, pourquoi il a fait ça? Il a vu d'Israël il y a très longtemps. Oui, j'avais déjà raconté, mais je veux comme introduction à la Parashat de Korach. Et en vérité, pourquoi il a fait ça? Il a été prêt à donner sa vie parce qu'il voulait transmettre un message énorme. Ce n'était pas un voyou, ce n'était pas un rachat qui mechalel Shabbat. N'oublions pas qu'on est dans la paracha où finalement on n'est pas rentré en Eretz Israël, Parashat Shlach. Pendant 40 ans, on reste dans le désert. Et lui, il a voulu transmettre un message extraordinaire au Ham Israël. Il a voulu transmettre un message extraordinaire. Vive la Corse. Je suis content de te revoir. Hein. Moi aussi. Et donc, il a voulu transmettre un message extraordinaire. Qu'en vérité, il s'est trompé, mais le message était fort quand même. Il a voulu nous faire comprendre que le seul endroit au monde où les mitzvot ont vraiment un sens qui nous connecte directement au Maître du monde, c'est en Eretz Israël. Parce que vous savez que dans toutes les autres terres, c'est marqué dans nos textes, il y a des intermédiaires entre Dieu et l'homme, et même entre Dieu et les Juifs. Il y a des intermédiaires, ce qu'on appelle les sarim. C'est-à-dire que toutes les autres terres, il y a des sarim. Ça veut dire, bon, des anges, etc., peu importe, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des intermédiaires. Et donc, quand un juif fait une mitzvah en Corse, par exemple, d'accord? Tu deviens de plus en plus beau, c'est incroyable. Oui, c'était l'air. Et donc, quand un homme fait une mitzvah en Corse ou à Paris, il n'est pas directement connecté au Maître du monde. Il passe par quantité d'intermédiaires, etc. Et si vraiment, vraiment, c'est un homme d'une authenticité, d'une propreté inimaginable, alors finalement, il finira par se connecter au Maître du monde. Mais ça passe par des intermédiaires. Par contre, en Eretz Israël... Une question. Oui. Un homme qui vit là-bas, en roule, ou un homme qui. Non, même un homme qui va en roule. À partir du moment où tu quittes la terre d'Israël... On n'a pas une partie de soi-même aussi qui reste ici. Tu poses une question juste, je ne saurais pas te répondre précisément. Mais en tous les cas, on parle de quelqu'un qui vit, par exemple, en dehors de la terre d'Israël, même lorsqu'il étudie la Torah et même lorsqu'il fait des mitzvot, je ne parle pas des immenses sadikim comme le Rabbi Lubavitch ou Rabbi Nachman, etc. Eux, ils sont directement connectés, mais je parle de la grande partie du peuple. Donc, ils ne sont pas connectés directement à Hachem. Et donc, même quand on étudie la Torah, même quand on fait des mitzvot, on passe par quantité d'intermédiaires et c'est même pas sûr que finalement, notre étude et nos mitzvot monteront jusqu'au Maître du monde. Par contre, en Israël, oui. En Israël, il y a une connexion directe avec le Maître du monde, puisque c'est marqué clairement dans la Torah que le seul pays au monde où Hachem est directement connecté avec ce pays, c'est la terre d'Israël. Et donc, qu'est-ce que lui, il a voulu transmettre comme message? Il s'est trompé, c'est vrai, mais malgré tout, le message était juste. Il a voulu transmettre le message que si on ne rentre pas dans la terre d'Israël, on n'a plus besoin de faire les mitzvot. Pourquoi? Parce que finalement, à quoi ça sert de faire des mitzvot en dehors de la terre d'Israël? Vous savez que nos maîtres dans le Talmud disent, et ils ont vraiment un culot inimaginable, mais ça, ça va être enregistré, beaucoup de gens vont l'entendre, mais ils disent que la seule et unique raison pour laquelle on continue à faire les mitzvot en dehors de la terre d'Israël, c'est pour ne pas les oublier quand on reviendra en Israël. Ça veut dire qu'en vérité, les mitzvot en dehors de la terre d'Israël n'ont pas vraiment de sens. C'est comme si c'est un entraînement militaire pour pouvoir après devenir un vrai combattant. Mais l'entraînement, tu ne te bats pas contre de véritables soldats. C'est un entraînement. Et bien c'est exactement ça. Les mitzvot qu'on fait en dehors de la terre d'Israël, c'est un entraînement pour ne pas les oublier quand on reviendra en Israël. Parce que si pendant 3000 ans on ne fait pas les mitzvot, quand on va revenir ici, on n'aura rien. Et donc lui, c'est ce qu'il a voulu montrer en profanant Shabbat dans la fin de Parashat Shlach. Il a voulu transmettre un message à tout le Ham Israël. Je sais que je vais mourir en profanant Shabbat. Je sais qu'on va me tuer. Mais je vais vous transmettre un message extraordinaire. Si nous ne rentrons pas sur notre terre, nous n'avons aucune raison de servir Hachem. Voilà. Il s'est trompé, parce que nos maîtres disent que même en dehors de la terre d'Israël, il faut servir Hachem, mais en rajoutant que c'est uniquement pour ne pas oublier les vrais mitzvot et la vraie Torah qui ne se trouvent qu'en Eretz Israël. Voilà. C'est vrai qu'on est la génération qui est revenue sur notre terre. On a vraiment
On ne sait pas. On devrait toute la journée remercier Hachem. Après 3000 ans d'exil qu'on revient sur notre terre, c'est inimaginable. Oui. Tzlofrad, ça a la même gématria que Epilou. Il y a certains Parchanim disent Oui. qu'en fait, parce qu'ensuite, après les Meraglim, Certains ont voulu continuer. qu'il est allé volontairement se faire tuer. Oui, absolument. Et lui aussi, il savait qu'il allait mourir, mais il a voulu transmettre un message très très fort à Israël. Donc encore une fois, avant de passer à la prochaine paracha et puis après Parashat Korach, le message de Tzlofrad, d'accord, c'est si nous ne sommes pas sur notre terre, nous ne sommes pas finalement des Hébreux. Nous sommes des Youpins, d'accord. C'est quoi un Youpin? C'est un juif en galoute. Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. La première fois qu'on voit le terme Yehudi dans la Torah, c'est quand les Juifs sont partis en galoute de Babel. C'est pour ça que je dis toujours, arrêtons de s'appeler des Juifs. On est revenu sur notre terre, nous sommes des Hébreux, et plus des Juifs. Des Hébreux nous devons être. Et donc, en dehors de la terre, on perd complètement notre dimension, qui est la dimension de la Malchoute. Et je l'ai déjà expliqué, je le répète, parce que maintenant je vais parler des tzitzit. Si vous prenez le mot Yehudi, Yud et Vav, les 3 premières lettres du nom divin. Mais après, vous avez Dalet Yud, la cassure de la Malchoute. Puisque qu'est-ce que c'est le E? C'est Dalet Yud. Et là, c'est Dalet Yud, séparé. La Malchoute est cassée. La Malchoute est cassée. Ça veut dire quoi la Malchoute? On n'a plus aucune possibilité de dévoiler Hachem dans ce monde. Impossible de le dévoiler dans ce monde. D'accord? Voilà. On va voir des choses encore terribles aujourd'hui. Mais le Dalet Yud, c'est la séparation entre le Yud et le Dalet qui forme le E. Le E, comme on le sait, c'est la Malchoute, la royauté d'Hachem. Et là, c'est séparé en galoute. D'accord? Tu es un juif déconnecté de ce monde, déconnecté d'Hachem, et tu y resteras pendant 3000 ans jusqu'à ce que Hachem te ramène. En réalité, ce n'est pas vraiment nous qui avons choisi de revenir, c'est Hachem. On sait très bien que tous les rabbinim étaient contre le retour d'Israël sur sa terre. Heureusement qu'on a eu Herzl qui nous a ramenés sur notre terre. Parce que sans lui, on serait encore les Ashkenazim en Ukraine et les Sfaradim au Maroc. Très bien. Ok? Donc, heureusement qu'on est revenu sur notre terre. Heureusement qu'Hachem nous a envoyé Herzl pour nous commencer le retour d'Israël sur sa terre. Mais les rabbinim étaient tous opposés au retour d'Israël sur sa terre. Ils attendaient que ce soit Dieu qui nous ramène. Bon, ok. On continue. Tout de suite après la paracha de Tzitzit, on est toujours dans la paracha de la semaine dernière. Et dans la paracha de Tzitzit, d'accord? Waouh! Enfin, quelqu'un qui a tout compris. On doit porter un fil bleu. D'accord? Sachez, messieurs, qu'aujourd'hui, on a retrouvé le vrai Chilazon à Kfar Adoumim, à côté de Maale Adoumim. Il y a une petite usine. Et je vous en prie, messieurs, portez le fil bleu. Parce qu'en Israël, nous devons porter le fil bleu. Le fil bleu représente la Malchoute, comme on le verra dans Parashat Korach. Le fil blanc représente la Torah. Le blanc, c'est la pureté. D'accord? C'est pour ça que Lavan se faisait passer pour quelqu'un de pur. D'accord? Un vrai démocrate. Baruch Hashem, on veut votre bien, mais crevez tous. Mais quoi qu'il en soit, non? Il ne fallait pas le dire? J'espère qu'ils ne vont pas entendre mon cours. Hein. Donc, le fil bleu, la Malchoute, le fil blanc, la Torah. L'union entre la Torah et la Malchoute. C'est pour ça que Yaakov est appelé Ish Tam. Un homme intègre, Tam, Torah, Malchoute. L'union entre le monde d'en haut, la Torah, et le monde d'en bas, la Malchoute. Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi la paracha de Tzitzit vient juste après le message que nous envoie Tzlofrad, que si on n'est pas sur notre terre, on n'est pas vraiment connecté à la Torah. D'accord? On n'est pas connecté à la Torah. D'ailleurs, je m'excuse de le dire, d'accord? Notre peuple est devenu un peuple de sectes en Chutz Laaretz. Chacun est rentré dans sa secte. Je suis Lubavitch, je suis Breslev, je suis Gour, je suis Vishnitz, je suis Litaï, je suis etc., etc. Vous savez, c'est à pleurer, mes amis. Quels sont les seuls rabbinim durant toute l'histoire du Galout qui ont refusé de créer des mouvements?
Les Rabbanim Sfaradim. Baba Saleh a créé un mouvement. Le Rav Pinto, je parle du premier Rav Pinto, a créé un mouvement. Les Rabbanim Sfaradim, et vous savez pourquoi les Rabbanim Sfaradim étaient des juifs authentiques qui ont refusé de créer des mouvements? Tous les Ashkenazim ont créé des mouvements. Tous. Il n'y a pas un Ashkenaz qui n'est pas dans un mouvement. Sauf s'il n'est pas religieux, bien sûr. Ok? Les Sfaradim, tout le temps, ont refusé de créer des mouvements. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils viennent de la famille royale de David. C'est marqué à la fin du prophète Obadiah que la famille royale de David a été exilée en Espagne, Sfarad. Voilà. Et donc, comme ils représentent la Malchoute, c'est quoi la Malchoute? C'est l'union de toutes les différences, l'union des contraires. C'est ça l'unité. Aujourd'hui, on vit dans un monde fou. Comme je dis toujours, comment, après 73 ans qu'on est revenu en Israël, on peut encore porter des noms sur nos mouvements, des noms de Chutz La'aretz? Mais comment c'est possible? Mais les gens sont fous. Complètement fous. Je suis Breslev, je suis Lubavitch, je suis Gour, je suis Vishnitz, je suis Belz, je suis Litaï. C'est que des Ashkenazim, hein. Mais comment tu peux porter encore sur ta terre un nom ukrainien? Comment c'est possible? Surtout vive l'Ukraine. Hein. Les plus grands tueurs de juifs sont les Ukrainiens, comme on le sait. Comment? Oui, mais dans les camps de concentration, tous les tueurs de juifs étaient les Ukrainiens. Ceux qui ont massacré le plus de juifs durant toute l'histoire d'Israël, c'était les Ukrainiens. Des massacres horribles, inimaginables, qu'on ne peut même pas imaginer. Eux, ils coupaient les têtes aux juifs. À Ouman, c'est pour ça que Rabbi Nachman a voulu être enterré à Ouman, ils ont massacré en un jour plus de 35 000 hommes, femmes, enfants, nourrissons, ils leur ont coupé la tête. Et quand Rabbi Nachman a entendu ça, il a dit, bon, bien que je ne vis pas à Ouman, je vais être enterré à Ouman. Voilà. Mais Rabbi Nachman n'a pas fondé de mouvement. C'est bien après qu'on a fondé un mouvement. Lui, il n'a pas fondé de mouvement. Les vrais tzadikim ne fondent pas de mouvement, même s'ils sont ashkénazes. C'est après les élèves qui fondent des mouvements et qui deviennent comme dans des sectes. Et donc maintenant, pourquoi justement le tzitzit, le fil bleu, représente la malchoute? Pour nous faire comprendre que le vrai travail d'Israël, c'est de devenir un juif universel, un juif pratiquant bien sûr, mais ne rentre pas dans un mouvement, ne rentre pas dans une secte. Tu dois aimer tous les tzadikim. Tu dois aimer le Rabbi Lubavitch, tu dois aimer Rabbi Nachman, tu dois aimer le Rav Kook, tu dois aimer tout le monde, mais ne rentre pas dans un mouvement. Sois à l'extérieur des mouvements pour rester un juif de l'unité. Et ça, c'est le véritable travail qu'on doit avoir aujourd'hui. Et malheureusement, on peut compter sur les 10 doigts de la main les juifs authentiques qui sont en Eretz Israël et qui sont vraiment à ce niveau-là. C'est très difficile. Maintenant, une autre question. Et ça, on le verra avec Korach. Pourquoi un fil bleu qui représente la malchoute, qui n'est même pas cousu au talit, il n'est pas cousu au talit, il est tout simplement attaché au talit. Pourtant, le fil bleu représente la malchoute. Quel est le message? C'est à pleurer. Hachem veut nous faire comprendre la chose suivante. La malchoute des hommes est très fragile. Elle est très très fragile. D'accord? Excusez-moi de vous le dire, hein. Pendant toute l'histoire, tous nos dirigeants, 99%, étaient tous des crapules. Ça a commencé avec Jéroboam, d'accord, le plus grand massacreur de juifs de toute l'histoire d'Israël, comme Hitler, Mamash, une ordure. Après, on a eu des tas de rois et des tas de dirigeants, d'accord, et jusqu'à aujourd'hui, vive notre gouvernement, oh Hachem, c'est des gens extraordinaires, bien sûr. Et donc, on a toujours été dirigé par des crapules, sur notre terre, tout le temps. Et après, on va voir quelque chose encore de plus terrible. Datan et Aviram, qui se sont liés à Korach. On a toujours été dirigé par des crapules. Alors maintenant, qu'est-ce que représente le fil bleu? Il représente en vérité le bitoul de l'ego. Tu veux être un roi, mais tu es juste accroché avec un petit nœud à ton talit, d'accord? Ne tombe pas dans l'ego comme on va le voir avec Korach. Ne tombe pas dans l'ego. Tu n'es même pas cousu au talit. Ça veut dire qu'on ne peut pas t'enlever si tu es cousu au talit. En vérité, le talit représente Hachem, la royauté d'Hachem. Et le fil bleu représente la royauté de l'homme. Et pourquoi Hachem nous dit
tu n'es rien qu'attaché avec un petit nœud au talit pour te faire comprendre que finalement, tu es aujourd'hui un dirigeant, mais demain tu peux tomber et puis il ne restera rien. C'est pour ça que finalement, les deux seuls vrais dirigeants qu'on a eus dans notre histoire, qui étaient des gens à pleurer, Moshe, Anav, Mikol, Adam, le plus humble des hommes, d'accord? Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout le travail que Moshe a fait, depuis l'âge de 15-16 ans, il a commencé à se battre contre un Égyptien qui frappait un Juif. Après, il est parti 60 ans en Afrique pour se battre à la tête des Africains, pour les libérer de tous les dictateurs qu'il y avait en Afrique. Après, à l'âge de 80 ans, il voit les filles de Yitro qui sont poursuivies par des Romains, par des bergers pour les violer. À 80 ans, avec un bâton, il court derrière eux, ils s'enfuient tous. Après, il se bat contre Pharaon, le plus grand dictateur de toute l'histoire, d'accord? Et sa plus grande épreuve, c'est supporter les Juifs pendant 40 ans dans le désert. Ça, c'était une épreuve terrible. Mais quoi qu'il en soit, un homme qui toute sa vie était un combattant, un guerrier. C'était pas un homme qui toute la journée était avec un livre en train d'étudier. Un combattant toute sa vie. Et on dit de lui le plus humble des hommes. Pourquoi? Parce que quand Hachem lui a dit « Tu vas devenir le Goël, le libérateur », qu'est-ce qu'il a répondu? « Ah, je veux pas, hein. Je veux pas. Prends mon frère Aaron, il a 3 ans de plus que moi, prends-le, moi je veux pas. » D'accord? Et si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, tu veux rentrer en politique et devenir le chef d'Israël ou le chef de la France, il va dire vite, 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 vite. D'accord? Et lui a dit non, je veux pas. Au point que Hachem s'est mis en colère contre lui, a dit je vais te casser la figure, tu deviens le Goël, un point c'est tout. Vaïcharaf Hachem be Moshe. Hachem a explosé sa colère contre Moshe. Moshe ne voulait pas, mais quand il a vu qu'Hachem s'est mis en colère, il n'avait plus le choix, il a dit bon allez, j'accepte. Et quand Hachem lui dit tu rentres pas en Israël, c'est ça ce que je voulais vous expliquer. Après tout ce qu'il a fait depuis l'âge de 15-16 ans jusqu'à l'âge de 120 ans, toute sa vie un combattant pour le peuple juif. Et Hachem lui dit tu rentres pas en Eretz Israël, d'accord? Et on ne saura même pas où tu es enterré. On sait où il est enterré, Moshe, d'accord? Il s'est mis en colère, il a râlé, il a fait que ça. Il a essayé, il a prié, Vaïtranan, il a prié quelques prières. Quand il a vu qu'Hachem ne lui répond pas, il a dit bon ben très bien, allez, je rentre pas en Israël. Je rentre pas en Israël. Vous savez pourquoi le rabbi de Lubavitch n'est jamais venu en Israël? Une chose folle, incompréhensible. Il avait des milliers de chassidim en Israël, il n'est jamais venu en Eretz Israël. Vous savez pourquoi? Comment? La vraie raison que racontent certains grands chassidim, c'est parce que c'était un Gilgul de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu savait que jusqu'à la délivrance finale, il n'a pas le droit de rentrer en Eretz Israël. Jusqu'à la délivrance finale. Ce sont des chassidim, moi je l'ai entendu de la bouche, entre autres du Rav Raskin à Montréal, un homme exceptionnel, un très très grand Chabad, et qui un jour m'a dit, tu sais pourquoi le rabbi n'est jamais venu en Israël? Parce que beaucoup d'entre nous pensons que c'était un Gilgul de Moshe, et Moshe n'a pas le droit de rentrer en Eretz Israël jusqu'au moment de la délivrance, où il se réincarne dans la Neshama du Mashiach, et là il pourra rentrer en Eretz Israël. C'est marqué explicitement dans le Zohar et le Ori HaKadosh que la Neshama du Mashiach sera la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et là il pourra rentrer en Eretz Israël. Et donc c'est pour ça que le rabbi s'est privé de rentrer en Israël, parce qu'il a dit c'est pas le temps de la Géoula, je ne peux pas rentrer en Israël. J'ai pas le droit. Parce qu'il savait que c'était le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, je ne l'ai pas entendu de la bouche du rabbi. Mais en tout cas, c'est une explication extraordinaire, parce qu'on ne peut pas comprendre comment il n'est pas venu en Israël. Une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, voir tous les chassidim. Comment il n'est jamais venu en Israël? C'est de la folie. Oui. Comment? Écoutez, sachez qu'il a reçu énormément de soldats. On voit des YouTube avec plein de soldats dans le 770. Il a quand même reçu tous les dirigeants d'Israël. Depuis le premier, depuis pas Weizmann, comment il s'appelait? Oui, Weizmann. Ouais. Depuis le premier qu'il assis à côté de lui. Le seul qui n'a pas accepté de voir le rabbi, c'était qui? Quelqu'un? Le chef de la franc-maçonnerie mondiale, Pérez. Pérez était l'un des chefs de la franc-maçonnerie mondiale. Et lui a refusé de voir le rabbi. Pérez, regardez, Pérez était l'un des 2 ou 3 chefs de la franc-maçonnerie mondiale. Oui, Pérez, oui, oui. Comment? Shimon Pérez était l'un des chefs de la franc-maçonnerie mondiale.
Sûr et certain. Absolument. Comment? Il était adoré de tout d'Orsay. Oui, de toute façon, Pérez, grâce à Dieu, c'était un homme extraordinaire. Oh, Hachem. Et donc, il était l'un des chefs de la franc-maçonnerie mondiale. En vérité, le chef absolu de la franc-maçonnerie mondiale, vous savez qui c'est? Je l'ai déjà dit, c'est la reine d'Angleterre. C'est la reine d'Angleterre, ça je le tiens d'élèves à moi qui étaient francs-maçons et qui sont revenus à la Torah. La reine d'Angleterre est la chef absolue de la franc-maçonnerie mondiale, mais il y avait sous elle encore quelques chefs, et Pérez faisait partie des chefs qui étaient juste en dessous de la reine d'Angleterre. Pérez, d'accord. Et donc, vous savez qu'il y a une histoire absolument incroyable avec Pérez quand il était jeune, une histoire authentique. Hein. Son père était plus ou moins pratiquant, pas un haridi, mais en tout cas il était plus ou moins pratiquant. Et un jour, son père a pris son fils, le jeune Pérez, pour aller voir le Chafetz Chaim en Lituanie. C'était juste avant Rosh Hashanah ou avant Kippour, je ne sais pas. Ils sont partis pour voir le Chafetz Chaim, d'accord? Et le Chafetz Chaim avait beaucoup de rois à Kodesh. C'était un homme inimaginable. On ne peut même pas imaginer, on ne peut même pas parler de lui. Et bien quand il a vu le père rentrer avec Pérez, il a dit au père, s'il te plaît, tu rentres toi, pas ton fils. Et le fils est resté dehors. Il avait vu Beroir Kodesh que Pérez deviendrait l'un des chefs de la franc-maçonnerie mondiale, et il n'a pas voulu qu'il rentre dans son bureau, et il a parlé au père, et il a refusé que le fils rentre. C'est une histoire authentique avec le Chafetz Chaim en Lituanie. Donc il avait vu déjà des années à l'avance que deviendrait Pérez. Voilà. Et donc on continue. Maintenant, j'étais donc en train d'expliquer que David Ameller aussi était un homme d'une humilité inimaginable. C'est lui qui a écrit les psaumes. Les psaumes sont traduits dans toutes les langues. Il n'y a pas un peuple sur terre qui ne lit pas les psaumes, que ce soit en chinois, en coréen, peu importe. Bon, si c'est des Chinois, c'est des Chinois catholiques, évidemment. Mais en tous les cas, tout le monde lit les psaumes dans toutes les langues. Et ça prouve bien que David Ameller était aussi un homme connecté à Dieu d'une manière imaginable. Et il ne se prenait pas pour le... D'accord? Voilà. Combien qu'on peut compter sur les 5 doigts de la main des hommes, des dirigeants authentiques qu'on a eu dans notre histoire. Ne parlons pas chez les nations. Chez les nations aussi, il y a eu des gens de très très grands aussi. D'accord? Mais bon, un homme que j'admire énormément, comme je l'ai déjà dit, c'est Martin Luther King. C'était un homme extraordinaire. Il s'est battu toute sa vie pour libérer les Noirs en Amérique. Et finalement, la CIA lui a envoyé quelqu'un pour lui tirer une balle dans la tête. Mais en tout cas, c'était un homme extraordinaire. Il faut respecter tout le monde dans le monde quand on voit des gens assez extraordinaires. Et donc, on arrive maintenant à l'histoire de Korach. Pourquoi Korach s'est révolté contre Moshe? Est-ce que vous savez, vous avez lu dans Rashi pourquoi? Donc il a commencé à dire, on a tous entendu les paroles de Dieu au mont Sinaï. C'est quoi cette, on pourrait dire, cette sélection? Toi, tu es le roi, ton frère, c'est le Kohen Gadol. Et pourquoi on n'est pas tous des Kohanim? Pourquoi on n'est pas tous finalement des chefs? On a tous entendu la Torah. Et vous savez que Moshe n'était pas sur le Har Sinaï au moment du don de la Torah. Il était avec le peuple en bas. C'est-à-dire Hachem l'a fait redescendre au moment où il donne la Torah. Il est monté, mais au moment où il donne la Torah, il redescend. Et il est dans le peuple. Donc Korach lui dit, mais je ne comprends pas. On est tous identiques. C'est quoi cette sélection-là? Vous savez qu'est-ce que Rashi dit? Pourquoi Korach s'est révolté? Korach, c'était un vrai démocrate. C'était Bennett. Un vrai démocrate. Comment? Oui, un vrai démocrate. Vraiment. Vous savez pourquoi il s'est révolté? Parce que quelques jours auparavant, vous savez que Lévi avait 4 fils. Le premier fils, Moshe, est devenu roi d'Israël. Aaron est devenu Kohen Gadol. Et on devait nommer maintenant un dirigeant qui dirigerait, d'une certaine manière, le Ham Israël. Et lui, Korach, était le fils du 3e frère. Et qu'est-ce que Moshe a fait? C'est pas lui qui a décidé, c'est Hachem qui lui a demandé de nommer
comme dirigeant d'Israël son cousin, qui était le fils du 4e frère. Et il était beaucoup plus jeune, et peut-être il n'était pas au niveau de Korah. Et quand Korah a entendu que ce n'est pas lui qui avait été nommé, parce que normalement, Moshe, Aaron, Korah, et qu'on a nommé son cousin, c'est marqué explicitement dans Rashi, qui était plus jeune que lui et sans doute moins élevé que lui, à ce moment-là, il a tout caché. Il a commencé à inventer des arguments pour qu'on n'ait pas tous des Kohanim, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et il n'a pas révélé la vraie raison de sa révolte, mais en vérité, c'est parce qu'il voulait le pouvoir. Exactement comme les explorateurs, comme on l'a expliqué la semaine dernière, qui voulaient garder le pouvoir, qui ne voulaient pas être remplacés par d'autres dirigeants au moment où on devait rentrer en Israël. Ça veut dire que finalement, Korah est encore une fois le symbole de tous les dirigeants de la terre. Et moi, et moi, et moi. D'accord ? C'est ce qu'il avait vu Jacob. Comment ? Et bravo, j'allais le dire. Et c'est ce que... Non, mais au contraire, bravo. Et c'est ce qu'avait vu Jacob. C'est pour ça que quand on cite Korah, on cite tous ses ascendants, sauf Jacob. Et pourquoi on ne cite pas Jacob ? Parce que Jacob avait vu Beroa Kodesh que Korah, un descendant de lui, serait en vérité ce qu'on appelle le culte de l'ego, l'orgueil, et il a refusé au moment où on allait nommer Korah que Jacob soit nommé lui aussi. Et donc on arrête juste avant le personnage de Jacob. Voilà. C'est repris dans le livre des Chroniques après. Absolument. Absolument, dans le livre des Chroniques, c'est repris aussi. Et donc, en vérité, Korah, il voulait le pouvoir. Maintenant, bien sûr, il a créé une magnifique vitrine. C'était un démagogue inimaginable. Vous savez combien de rabbanim il a amené avec lui pour se révolter contre Moshe ? 250 rabbanim, les plus grands d'Israël. Il les a amenés avec lui pour se révolter contre Moshe. 250. C'est beau, hein ? Ouais. Vive la Torah. 250 rabbanim, il amène avec lui pour se révolter contre Moshe. Et qu'est-ce qu'il fait croire à tous ces gens-là ? Que Moshe invente, c'est pas Dieu qui lui a dit fais ci ou fais ça, etc. C'est lui qui se prend pour le roi et c'est lui qui invente des choses et qui fait croire que c'est Dieu qui lui parle, mais en vérité, c'est pas Dieu qui lui parle. Moshe est tout simplement un inventeur et c'est tout. Bien que c'est complètement faux, puisque c'est pas Moshe qui a choisi de nommer son cousin à la tête d'Israël. C'est Hachem, c'est marqué clairement dans Rashi. Mais lui, il n'a pas pu admettre ça, et il s'est révolté. Pourtant, il donne un nom dans la... Comment ? Il a le nom d'une parcha. Oui, il a le nom d'une parcha, c'est vrai. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Magnifique votre question. Il a le nom d'une parcha, pourquoi ? Il pose une question extraordinaire. Comment qu'on peut donner Yitro, on peut lui donner le nom d'une paracha, puisqu'il a fait Teshuvah. Il est revenu, il s'est converti, etc. Il s'est converti après Yitro. Et donc, on peut lui donner le nom de paracha, puisqu'il est revenu. Mais Korah, comment qu'on peut lui donner le nom de paracha ? Les enfants, parce que les enfants vont avoir beaucoup de... Qui est sorti de Korah ? Ouais. Le prophète de la royauté, Voilà. Shmuel. Le prophète de la royauté, Shmuel Hanavi, est sorti de Korah. Et Rashi dit que quand il a vu que Shmuel sortirait de lui, il a pété un câble, surtout que David Ameller dit que Shmuel était aussi grand que Moshe et Aaron réunis. C'est dans les psaumes. Comment ? Mais modeste. Shmuel était très modeste, bien sûr. Vous savez qu'il refusait d'aller chez les gens. Il avait sa propre tente, etc. Et il a passé sa vie à aller de ville en ville et de village en village pour renforcer les gens. Et quand les gens lui disaient, mais enfin, Shmuel, rentre chez nous, on a une belle villa, on a un beau truc, on est Herzliya, etc. Et il dit, non, j'ai une tente sur mon âne, Voilà. Et il restait dans sa tente. C'est un homme d'une humilité absolument incroyable. D'accord ? L'absolu contraire de Korah. Et quand Korah, il a vu que Shmuel, mais je n'ai pas fini encore, j'ai encore pas mal de choses à dire, finalement, celui qui a créé la royauté d'Israël, Shaoul et surtout David Ameller, celui qui a créé la royauté d'Israël,
Et donc, il a dit, mais si c'est lui qui sort de moi, c'est évident que c'est à moi de devenir le dirigeant d'Israël. Absolument. Mais vous savez que c'est embêtant, et je vais maintenant confirmer ce que dit notre cher ami. Il y a un verset dans les psaumes, Tzadik Katamar Yifrar, je l'ai déjà expliqué. Prenez les dernières lettres, Tzadik, Kouf, Katamar, Resh, Yifrar, Chet, Korach. Le Tzadik poussera comme un juste, les dernières lettres, c'est Korach. Comment qu'on peut dire qu'il va être un Tzadik? Comment? Parce que d'une certaine manière, Shmuel sort de lui. Et Shmuel était un tzaddik inimaginable. Mais on va avancer. Qui se sont joints à lui? Datan ve Aviram. D'accord? Comme j'ai déjà expliqué, qui c'est Datan ve Aviram? Datan, la racine, Dat, la religion. Aviram, mon père est puissant, le fric et le pouvoir. D'accord? Ce qu'on appelle en français l'union, comment? Ce qu'on appelle en français l'union entre le clergé et la noblesse, qui existe chez nous. Je vais vous poser une question. Bon, j'espère qu'ils n'entendront pas mon cours, hein. Mais j'en ai vraiment des frissons de ce que je vais vous dire. C'est la première fois cette année que le premier défilé gay est à Jérusalem. Non. Plein de fois, il est à Jérusalem l'année dernière. À tous les ans? Il devait être à Netivot, mais ça a été un tel tollé général qu'ils n'ont pas osé. Ça sera pour l'année prochaine. Ok. Ah bon, alors je me trompe. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un défilé gay, c'est à Jérusalem. D'accord? C'est vraiment un culot inimaginable. Maintenant, je vais vous poser une question. D'accord? Je vais vous poser une question qui me fait des frissons et qui me rend fou. Où sont les Rabbanim Arashi? Où est le fils de Rav Obadia et le fils du Rav Lo qui n'ont pas ouvert leur bouche? Moi, je suis d'accord. Et moi, je vous garantis, si j'étais un Rav officiel et qu'il y a un défilé gay à Marseille, excusez-moi. Non, parce que j'adore Marseille, c'est pour ça. C'est sorti de ma bouche que j'adore Marseille. Je suis fou de Marseille. D'accord. Et s'il y a un défilé gay à Jérusalem, d'accord, je quitte mon poste. Même si je gagne 30 ou 40 000 shekels par mois. Et si je suis le grand rabbin d'Israël, d'accord, mais je quitte mon poste tout de suite. Mais comment vous comprenez qu'il n'y a aucun rave officiel en Israël qui n'a pas ouvert sa bouche? Moi, je suis d'accord. Il va y avoir une manifestation. Comment? Mais parce que c'est le fric, un point c'est tout. Et ils ont des payes de 30 ou 40 000 shekels par mois. La Comprenez? première manifestation, j'étais là. Je me souviens plus qui était à la tête, il s'est révolté. Qui s'est révolté? Le Rav, celui qui était le dirigeant, et le maire, je ne me souviens plus, ça fait un bordel. On les a interdits d'interdire et ils ont fait malgré eux. Oui. Mais aujourd'hui, vous n'avez aucun rave de ville, aucun rave du rabbinat, et je parle surtout des deux plus grands raves qui sont le fils de Rav Obadia Yosef et le fils du Rav Lo. Vous l'avez entendu ouvrir leur bouche quand on ose faire un défilé gay à Jérusalem. Oui, Netivot. Oui. Netivot, ils n'ont pas fait. Ben oui, parce qu'elle était. Bien sûr. Selon les rabbinés, pourquoi tout le monde... Mais vous savez qu'ils voulaient le faire à Ephrat? À Ephrat, ils voulaient faire un défilé gay. C'est une provocation. Et là aussi, ils se sont révoltés, ils ne l'ont pas fait. À Ephrat, ils voulaient le faire, oui. Ah, on n'a rien entendu, hein. Et ils sont toujours à leur poste, hein. Non, mais il faut comprendre une chose pareille. Si vous êtes dans une affaire où vous savez que tous les gens qui sont avec vous sont des escrocs, vous restez dans cette affaire? Vous avez raison. D'accord? Vous restez dans cette affaire. Si vous êtes un homme droit, un homme juste, vous restez dans cette affaire, vous partez. Non, mais ils ont peut-être des motivations, des Kabzéroutes pour le peuple, pour aider, pour faire ce qu'ils peuvent. Oui, mon cheval aussi.
Ok? Et le grand rabbin a condamné Itamar qui monte. Exactement. Voilà. Et par contre, bravo. Mais par contre, là où la seule fois où ils ont ouvert leur bouche, c'est ils ont condamné Itamar Ben-Gvir. Il faut dire, faut pas l'approcher, faut pas être avec lui, etc. Attends, un type qui a une kippa sur la tête, qui se bat pour libérer son peuple contre les terroristes, et les deux grands rabbins d'Israël se sont battus contre lui, ils ont dit surtout ne l'approchez pas, mais pour le défilé gay, ils n'ont pas ouvert leur bouche. Donc je crois qu'on peut. Mais c'est un scandale. Non, mais le pire, c'est que nous, on ne bouge pas. Comment? Le peuple ne bouge pas. Non, nous non plus, on ne bouge pas. T'as raison. C'est pire. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Oui, mais le maire, la première fois, le maire a dû payer une amende parce qu'il s'était opposé. Oui, bien sûr. Et le maire de Tel Aviv a défilé avec les gays à Tel Aviv. Voilà. Ah, mais c'est tout. Donc il n'était pas d'accord. Enfin, oui, il n'était pas d'accord. Mais il passe par. Et ensuite, il ramène le mal. Non, pas du tout. Ah bon? C'est uniquement le jardin de la cloche. Ouais, je sais, moi aussi je travaille dans le Marais. Il n'y a que des homos là-bas. Ce jardin, c'est jusqu'au jardin de l'indépendance. C'est très court. Mais c'est C'est là une où image ce qui se passe secret de chose après. incroyable. Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais à la rigueur, qui n'ouvrent pas leur bouche pour ne pas se faire assassiner après, mais quittez le gouvernement. Quittez votre poste de grand rabbin d'Israël. Comment ils touchent l'argent? Comment? Comment ils vont être payés? Eh bien, justement. Eh bien, qu'est-ce que c'est l'union entre Datan et Aviram? Moi, le religieux, je suis avec toi parce que tu me donnes du fric. C'est tout. C'est l'union entre la noblesse et le clergé qui existe partout dans le monde. Mais évidemment. Maintenant, vous comprenez maintenant, écoutez-moi bien. Rachid dit dans notre paracha que quand Datan et Aviram se sont liés à Korah, Moshe, vous verrez dans Rashi, en hébreu ou en français, est parti leur parler gentiment pour leur demander « Mais pourquoi vous êtes avec Korah ?» Et les commentaires posent une question sur Rashi absolument incroyable. Mais je ne comprends pas. C'est eux qui t'ont livré quand tu avais 17 ans pour te couper la tête quand tu as tué l'Égyptien. C'est eux qui sont venus dire à Pharaon qui a tué l'Égyptien. Et Pharaon voulait te décapiter. Et maintenant qu'ils se mettent avec Korah, tu restes encore gentil avec eux? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment? Comment c'est possible? Comment Moshe, qui est pourtant un véritable guerrier, va gentiment voir Datan et Aviram pour leur demander de... Parce que certains commentaires disent, bon, j'avoue que la réponse est un peu compliquée, mais certains commentaires disent, parce que Moshe espérait qu'il ferait peut-être teshuva, qu'il reviendrait peut-être, qu'il ferait peut-être teshuva. Et quand il a vu effectivement qu'ils ne font pas teshuva, parce qu'ils l'ont insulté, ils l'ont complètement envoyé se faire balader, d'accord? Ils l'ont vraiment insulté, vous le verrez dans la paracha. À ce moment-là, Moshe a dit, bon, allez, c'est fini avec eux, qu'ils crèvent. Mais dans un premier temps, il a essayé malgré tout de les ramener. D'accord? Et on voit que Moshe avait donc une humilité inimaginable. C'est à pleurer. Comment un dirigeant d'une telle force, d'une telle puissance peut aller voir ceux qui ont voulu l'assassiner et lui demander, vous ne voulez pas faire teshuva? C'est quand même une chose absolument incroyable. Comment? Il y a quand même le fait justement que la paracha porte le nom de Korah. C'est porteur de quelque chose qui va rester. Oui, alors c'est justement ce que j'ai expliqué, parce que le plus grand prophète de tous les temps sort de lui. Oui, d'accord. C'est pas Korah, mais le plus grand prophète de tous les temps ne s'appelle pas Korah, il s'appelle Shmuel. Oui, mais c'est quand même un descendant direct de Korah. Il y a plus le fait que cette paracha s'appelle Korah, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de quelque chose qui doit se transmettre. Et c'est pas le fait qu'il a eu un fils, dans sa descendance, il y a Shmuel. De toute manière, Shmuel aurait été là. Alors ses fils ont fait... Obligé d'appeler la paracha Korah parce qu'il a eu Shmuel comme... Oui, mais de l'autre côté, vous avez le fameux verset que j'ai dit, Tzadik katamar yifrar, sauf etevot Korah. Le Tzadik poussera un jour comme un palmier, et les dernières lettres, c'est le nom de Korah. Il était en avance sur son temps. Alors justement, c'est ce que je vais expliquer. C'est ce que je vais expliquer. Et les fils de Korah ont fait teshuva. Ils ne sont pas tombés dans quand la terre s'est ouverte, ils sont restés sur une pierre en haut parce qu'ils ont fait teshuva. Comment? Comment? J'ai dit qu'il faut que le monde
l'a élevé au lit. Ah, peut-être, oui. Mais Aman aussi a une descendance réfléchie. Mais comment? Mais pas, il n'y a pas de paracha, c'est pas Oui, mais je ne sais pas quoi vous répondre. On peut continuer? On peut continuer. Comment Korah a essayé de faire tomber Moshe avec les 250 grands rabbanim qui sont venus avec lui, d'accord? Vous savez que Korah était un multimilliardaire. Korah était immensément riche. Quand ils sont sortis d'Égypte, Korah a retrouvé une grotte où Pharaon avait caché de l'or inimaginable, et il a pris tout cet or avec lui, et il est devenu immensément riche. C'était un des hommes les plus riches de l'histoire d'Israël. D'accord? Et donc, pourquoi les 250 sont partis avec lui? Comment? Et parce qu'il aura payé une maison à Herzliya Pitouar. Ou à Tel Aviv aussi. À Tel Aviv aussi, voilà. Et donc, il aura chacun 250 maisons à Herzliya Pitouar. Et puis ils ont dit, ah ben, on vient avec toi, nous, hein. Non, c'est pas pour la maison, non, on vient avec toi, quoi. Voilà. Et donc ils sont partis avec lui. Comment qu'il a attaqué Moshe? Il a demandé aux 250 rabbanim, d'accord, l'union entre, encore une fois, le clergé et la noblesse, il a demandé de se faire un talit entièrement trélette, sans tzitzit. Sans tzitzit. Et donc ils sont venus devant Moshe avec l'habit trélette, sans tzitzit. Et ils ont dit à Moshe, les rabbanim ont dit à Moshe, Moshe, dis-moi, est-ce qu'un talit comme le nôtre doit porter des tzitzit? Moshe a dit bien sûr que oui. Et ils se sont tous mis à rire, à se foutre de lui, et à lui dire, attends, je ne comprends pas. Un petit fil bleu, même pas cousu sur l'habit, à peine avec un petit nœud, ça c'est cachère, et un talit entièrement bleu, c'est pas cachère, il faut mettre des tzitzit. Arrête de te foutre de nous, Moshe, tu nous racontes que des histoires, et après tu nous fais croire que c'est Dieu qui te parle. Ils l'ont insulté comme ça. Absolument incroyable. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quel est le décodage? Le bleu, c'est la malchoute. D'accord? Et vous allez comprendre quelque chose que je ne sais plus qui a fait la remarque là, sur en vérité, quelle était l'intention, on pourrait dire, précipitée de Korah. Précipitée de Korah. D'ailleurs, comme beaucoup de justes, hein, Adam aussi, il s'est précipité à manger de l'arbre de la connaissance avant d'attendre Motsé Shabbat. David aussi, il s'est précipité à prendre Bathsheba alors que son mari était toujours vivant. Elle était divorcée. David ordonnait à tous les soldats de donner un guet, parce que si jamais le soldat ne revenait pas, etc., la femme ne pouvait plus se remarier, etc., ça devient une catastrophe, comme la femme de Ronarad, qui toute sa vie est restée... Bon, j'imagine qu'elle a eu des connaissances dans sa vie, mais en tout cas, elle n'a pas pu se remarier. Et donc, David avait institué que chaque soldat qui part au combat doit donner un guet à sa femme. Mais bon, c'est un guet formel, parce que j'imagine que Bathsheba espérait que son mari revienne. D'accord? Et David, comme elle était célibataire, a été avec elle. Il l'a amenée dans sa maison, dans sa chambre, et il a été avec elle. Bon, il a fait une faute. Pas une faute, on pourrait dire halachique, parce qu'elle était divorcée, mais une faute morale, c'était une très grave faute malgré tout. Mais je suis content qu'il ait fait ça. Vous savez pourquoi? Parce que moi, ça prouve que c'est un homme. Ça veut dire ça prouve que c'est un homme. Ça veut dire que c'est pas un petit bon Dieu, c'est pas un ange. C'est un humain. Et tous les humains font des fautes. Voilà. C'est ça la grandeur d'un être humain. Qu'est-ce que dit le roi Salomon dans les psaumes, dans Michelet? 7 fois tombera le juste et se relèvera. Shiva Yipol Tzadik. Comment il ose dire Tzadik, un juste tombe? Ben oui. David, c'était injuste, il est quand même tombé. Hein? D'accord? Et Moshe aussi, il est tombé. Quand Hachem lui a dit de parler au rocher, qu'il l'a frappé. Bon, c'est à un niveau qu'on ne comprend pas, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas accompli ce que Hachem lui avait demandé. Il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Donc, les plus grands justes peuvent tomber aussi. Et alors, le roi Salomon, n'en parlons pas. Alors, lui, 1000 femmes, alors là... Mais il est juste tombé 1000 fois. Comment? Non, mais lui, c'est vraiment un taré. 1000 femmes, alors là, excusez-moi. Comment?
Ouais, il voulait une grande descendance. Je ne sais pas comment il peut aller avec 1000 femmes. Hein, c'est pas possible. 1000 femmes. En plus, elles étaient toutes idolâtres. Après le mariage, elles ont toutes fait rentrer des idoles dans leur château. Il a créé 1000 châteaux, et dans chaque château, il y avait une idole. Et elles ne l'ont pas suivi. Même si elles se sont, entre parenthèses, converties, elles sont toutes redevenues idolâtres. Donc, il n'a pas épousé une seule juive, hein, de naissance. Ces 1000 femmes étaient des converties, qui sont toutes redevenues idolâtres, comme c'est marqué explicitement dans le Tanar. Et lui fermait les yeux. Voilà. Non, c'est un homme super. En tous les cas, on continue. Maintenant, donc on voit que même un homme, non, évidemment que Shlomo Ameler, on dit que c'était Chacham Mikol Adam, le plus sage de tous les hommes. Il avait bien sûr des qualités inimaginables, mais il avait aussi des défauts inimaginables. C'est ça un homme authentique. Tu as des qualités, tu as des défauts, tu n'es qu'un être humain. Et pourquoi Hachem te laisse avoir des défauts? Pour que tu fasses teshuva. Vous savez ce que nos maîtres disent dans le Midrash Rabbah? Que la première chose qui a été créée avant le monde, c'est la teshuva. Et les commentaires disent, mais si la teshuva a été créée avant le monde, ça veut dire que le monde est un monde de fautes, puisque sinon comment qu'on fait teshuva? Et nos maîtres répondent, effectivement, Hachem a créé un monde de fautes pour que l'homme fasse teshuva. Exactement. Voilà. Le libre arbitre, absolument. Donc on continue. Le talit entièrement bleu. Le bleu, le trélet, pardon, représente la malchoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Korah il a fait ça? Parce qu'en vérité, Korah, comme j'ai expliqué, avait une bonne intention, mais il s'est trop précipité. Qu'est-ce que Korah avait compris? C'est quoi, finalement, le but réel d'Israël? C'est quoi? D'étudier la Torah? Non. De faire les mitzvot? Non. Attendez, vous me comprenez pas mal, hein? Le but, je parle, de dévoiler Hachem comme roi de ce monde. Bayom Aoui Hachem le Melech al Kol Haaretz. Ça, c'est le but d'Israël. Maintenant, évidemment, sans Torah et sans mitzvot, c'est impossible. Comme je donne, excusez-moi, je l'ai déjà pété 1000 fois, mais comme un artisan qui vient chez toi, d'accord, pour réparer ta maison. Il te dit, bon, reviens ce soir, tu verras, la maison sera magnifique. Il vient avec des caisses d'outils, etc. Et puis quand le bonhomme rentre dans sa maison, il dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau, formidable. Qu'est-ce que le bonhomme va faire? Il va demander, apporte-moi ta boîte d'outils, je voudrais embrasser tes outils. Non, il va dire à l'artisan, tu es un homme extraordinaire. Maintenant, évidemment que sans les outils, il ne peut rien faire, l'artisan. Mais ce n'est pas les outils sans l'artisan, ils ne peuvent rien faire. Le marteau ne peut pas enfoncer un clou sans que l'artisan le tienne dans les mains. Donc, la Torah et les mitzvot, ce sont des outils pour nous aider à dévoiler Dieu dans ce monde. Mais le but final d'Israël, c'est pour ça qu'on dit que Jacob Ishtam, Torah Malchut. Tav même, Torah Malchut, pour dire que le but de la Torah, c'est d'amener la Malchut d'Hachem dans le monde, de dévoiler Hachem comme roi de ce monde. Et maintenant, Korah, il avait compris que la finalité d'Israël, c'est finalement le dévoilement de la Malchut. Et quand il a vu que sortirait de lui Shmuel, qui couronnerait David, il a dit, on ne peut pas laisser Moshe, roi d'Israël. Moshe, c'est un Lévi. Il n'est pas de la tribu d'Yehuda. Comment? Oui, mais sortirait de lui Shmuel, qui nommera comme roi d'Israël David. Ça veut dire que lui, ce qu'il voulait, c'est que finalement que la Malchut se dévoile, que les dirigeants d'Israël soient de la tribu de Yehuda. C'est ce qu'il voulait. Et il a vu que ça passerait par son descendant, par Shmuel. Ça passerait par lui. Et donc, lui, il s'est précipité, il a dit, mais c'est pas normal que des Lévis ou un Cohen soient dirigeants d'Israël. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous comprenez? Un dirigeant d'Israël doit être un homme qui vient de la tribu de Yehuda. Ça, c'est un vrai dirigeant d'Israël. Bon, bien que 90% des dirigeants d'Israël à l'époque du Tanar étaient tous des crapules, même s'ils venaient d'Yehuda. Ménaché, etc., c'était des crapules inimaginables. On en a eu quelques-uns qui étaient des gens bien, Hiskey ou Ameler. C'était quelqu'un de très bien. Il y en a eu encore 2 ou 3. Mais pratiquement pendant pratiquement 400 ans, jusqu'à la destruction du premier temple, tous les dirigeants d'Israël, que ce soit des 10 tribus ou de la tribu d'Yehuda, étaient des crapules. Ménaché, c'était un homme horrible, horrible, horrible. C'était un débauché comme c'est pas possible, un idolâtre comme c'est pas possible. Vous savez qu'il a sorti, le Talmud dit qu'il a sorti le Aaron à Kodesh du Saint des Saints, du Kodesh Kodashim, et il a mis à la place comment on appelle ça,
du Aaron à Kodesh, comment on dit en français, de l'armoire dans laquelle il y avait la Torah, il l'a sorti du Saint des Saints, du Kodesh HaKodeshim, et il a mis à la place une idole. Mais vous imaginez un roi de Yehuda qui met à la place une idole? Et comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est pour ça que je dis toujours, on est vraiment le peuple élu, hein. Ça c'est sûr. On est vraiment le peuple élu. Vraiment. Bon, Hachem. Comment? D'ailleurs, c'est pour ça que 99% des Haredim n'étudient pas le Tanakh. Ils étudient que le Talmud. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils étudient le Tanakh, ils vont arrêter de dire qu'on est le peuple élu. Hein. Ça, je vous dis que... Non, on n'est pas le peuple élu. Non. C'est pas possible. Non? Non, on est un peuple pas mal, on est un peuple bien quand même, non? Mais élu, non. Si nous êtes désignés, on a un lien avec lui. Oui, mais j'ai déjà expliqué 1000 fois que c'est les Grecs qui ont traduit Am Hanivchar, peuple élu, pour dresser les nations contre nous. Parce que ça veut dire que élu, on est les meilleurs. Ils n'ont qu'à apprendre l'hébreu. Voilà. Mais en vérité, ce sont les Grecs qui ont traduit élu. Mais en vérité, Am Hanivchar, ça veut dire peuple choisi. On était choisi pour une certaine mission. Mais ça ne veut pas dire qu'on est le peuple élu. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui est élu, c'est le Rosh Memshala. Il est élu. Donc c'est le plus haut de tous. C'est les Grecs qui ont traduit élu pour faire monter l'antisémitisme contre les Juifs. Ah, ça a bien marché. Hein. Voilà. Ah, ça a drôlement bien marché. D'accord. Surtout que la plupart des rabbinim disent qu'on est le peuple élu. Voilà. Ils n'ont rien compris que c'est marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu. On est le peuple choisi, mais pas le peuple élu. Ça n'a rien à voir. Donc, en vérité, Korah, il s'est précipité. Maintenant, vous comprenez pourquoi le verset dit qu'un jour Korah reviendra comme un palmier qui poussera comme un tzaddik. Parce qu'en vérité, Korah va, oui, revenir dans un Gilgoul, etc. Mais il reviendra au moment de la délivrance finale et, à mon avis, il sera dans l'armée du Mashiach. Parce que finalement, son intention n'était pas une intention vraiment négative. Lui, ce qu'il voulait, c'est que le peuple juif soit dirigé par des gens de la tribu de Yehuda, en sachant que son fils nommerait le premier vrai roi d'Israël, qui est le roi David. Bon, Shaoul était le brouillon du propre, mais le vrai propre, c'était le roi David. Shaoul était simplement, on pourrait dire, le brouillon avant David. Comment? Il n'empêche qu'il a été un démagogue complet. C'était un grand démagogue, ça c'est sûr. Mais de toute façon, tous les dirigeants de la démocratie sont les plus grands démagogues de l'histoire. Les dictateurs, eux non, tu me déranges, paf, d'accord. Mais les plus grands démagogues de la planète, ce sont les dirigeants de la démocratie, qui est le plus grand mensonge de l'histoire humaine. Comment? D'ailleurs, je vous signale que c'est marqué clairement dans Rashi que même Nimrod était un grand démagogue. Ce n'était pas un dictateur. Ça veut dire qu'en cachette, il tuait tous ceux qui le dérangeaient. D'accord? Comme Coluche, on lui a envoyé un camion sur sa moto. D'accord? Tout le monde sait qui était derrière. Mais c'est un accident, hein? C'est un accident, hein? Voilà. Bien qu'on sait très bien que c'est le gouvernement qui a tué Coluche, parce qu'il voulait rentrer en politique. Le gouvernement. La CIA, non, non, pas la CIA. Comment on appelle les services secrets français? Comment ils s'appellent les services secrets français? Non, à l'époque, c'était la DST. La DST, voilà, c'est la DST qui a tué Coluche, évidemment. Mais tout le monde le sait aujourd'hui. Comme si c'est un camion qui va rentrer dans la moto de Coluche, non. Mais Coluche, c'était un homme exceptionnel. C'est quand même lui qui a ouvert tous les restaurants du cœur en France. Hein. Un homme fabuleux, magnifique, vraiment. Bon, Hachem, il y a des hommes extraordinaires partout, des gens magnifiques partout. Et un jour, tous ces gens-là, ils vont... Comment? C'est bien qu'il soit mort, mais je l'aimais beaucoup Coluche. Mais bien qu'il soit mort, parce qu'aujourd'hui, il serait pro-palestinien. Alors bon. Je suis d'accord. On sait rien. Je ne sais pas sûr. Il y a des chances, je suis d'accord avec vous. Bon, de toute façon, écoutez, les plus grands pro-palestiniens aujourd'hui, c'est notre gouvernement. Hein. Bien sûr. D'accord. C'est Alors, les plus grands pro-palestiniens aujourd'hui, c'est notre gouvernement. Hein. Je vous signale que hier, bon, on a fait un tioul, etc. Après, on a été dans le cimetière de Tzfat, et puis après, j'ai amené tous les gens dans le cimetière où ont été assassinés les 50-60 enfants c'était des enfants de Tzfat qui sont partis en vacances à Mahalot, et ils ont tous été assassinés. On est rentré dans ce cimetière-là, d'accord?
Et qui était le chef des terroristes qui ont assassiné tous ces enfants-là? Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. Voilà. Et aujourd'hui, comment qu'on le considère, Mahmoud Abbas? Ah ouais, comme le. Ah oui, oui. Comme Un homme très bien. Il a quand même fait assassiner 50, 60 enfants en envoyant ses troupes les assassiner, des enfants de tous de 14, 15 ans. Et aujourd'hui, c'est lui qui dirige l'OLP. Et on le reçoit, et on lui parle, et on va le voir, etc. Il a assassiné aussi King of Fair, vous savez, c'est cet homme paralysé qui était sur un bateau, il l'a envoyé Absolument. avec son fauteuil roulant. Oui, oui, absolument. très grand assassin. Un très grand assassin, et aujourd'hui, il est considéré comme un homme avec qui on peut parler, etc. Voilà. Donc vous comprenez que finalement, bon, Hachem, par qui on est dirigé. Maintenant, je voudrais juste terminer en disant la chose suivante. C'est qu'en vérité, comme on le sait, les 10 tribus d'Israël ont été exilées par Sanchériv, et il y a différentes explications sur les 10 tribus d'Israël. L'explication que moi je reconnais le plus, ils sont partis en Afghanistan et au Pakistan. Sanchériv venait de l'Afghanistan. À cette époque, ça ne s'appelait pas l'Afghanistan, bien sûr. Comme j'ai déjà expliqué, vous savez que les Pashtuns sont tous d'origine juive, les talibans sont d'origine juive. D'accord? Bon, ça fait des millénaires. Ils ne sont plus juifs du tout aujourd'hui, c'est des vrais musulmans. Mais les talibans sont d'origine juive. Ce sont des tribus d'Israël qui se sont après complètement assimilées. Et on dit que les 10 tribus ont disparu. D'accord? Mais certains commentaires disent, d'accord, qu'une grande partie des 10 tribus ont quitté l'Afghanistan et sont venus dans l'Europe de l'Ouest. Et sont devenus ce qu'on appelle les Ashkénazes. Une grande partie des Ashkénazim sont en vérité des descendants des 10 tribus qui sont partis en Europe de l'Ouest. Eux sont restés juifs, d'accord, même très haridis, et c'est ce qu'on appelle les Ashkénazim. Par contre, la tribu d'Yehuda, elle, surtout la famille royale, a été exilée où? En Espagne. Donc ce qui voudrait dire que, d'une certaine manière, la famille royale est sfarade. Par contre, une grande partie d'Israël, Ashkénaz, n'ont rien à voir avec la royauté d'Israël. D'accord? C'est le prophète Obadiah qui le dit clairement dans les derniers versets. D'accord? Ok. Maintenant, on sait aussi qu'à l'époque des rois méchants qu'il y avait pendant l'époque du Tanar, beaucoup de familles des 10 tribus d'Israël, en risquant leur vie, parce que si elles étaient chopées, ils étaient tous massacrés, d'accord, essayaient de quitter les 10 tribus pour rejoindre la tribu de Yehuda. Et c'est marqué explicitement dans le Tanar, il est déjà tard, que des familles entières des 10 tribus d'Israël ont quitté les 10 tribus pour rejoindre Yehuda, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le peuple juif, c'est pas que Yehuda et Benyamin, ou les Lévim et les Kohanim. Il y a peut-être des gens qui sont de Issachar, de Zevouloun, etc., et on ne sait pas. D'un autre côté, j'ai vu une fois un commentaire extraordinaire qui dit que, vous savez, pourquoi en vérité les Juifs s'installent partout dans le pays, dans le nord, dans le sud, etc. Et vous savez qu'il y a énormément d'Israéliens que si tu leur dis viens vivre à Jérusalem, ils disent non, hors de question. Hors de question. Mais parce que finalement, on a reconstitué plus ou moins les 10 tribus. Ceux qui sont à Natania, ceux qui sont à Tzfat, ceux qui sont, etc., eux, ils ne savent même pas que peut-être que leur racine, c'est Asher, c'est Zevouloun, c'est etc. Voilà. Ceux qui vivent à Jérusalem. Ah, nous, on est Yehuda, c'est sûr. Yehuda, ça ne peut pas être Benyamin? Comment? Si. Benyamin, Jérusalem était partagé entre Benyamin et Yehuda. Mais par contre, ceux qui sont du côté sud de Jérusalem sont Yehuda, et ceux qui sont du côté nord de Jérusalem, c'est Benyamin. Gaza, Et Réravia. Comment? Gaza, c'est Yehuda. Comment? Oui, surtout qu'ils sont Ashkénazes. Donc ils viennent des 10 tribus. Et peut-être de Benyamin aussi.